9 août 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. C'est le début du commencement. Nous avons suivi avec vous la manifestation géante en République de Côte d'Ivoire. La manifestation monstrueuse. Une vraie démonstration de force. Et pendant ce temps, certains pions du réseau France-Afrique, certains pions, certains marmitologues, voire ventrologues du système ouattarien, essaient de minimiser l'impact. Et nous avons vu certaines communications un peu à travers. Nous essayons d'apporter certains éclaircissements et certaines clarifications. Premièrement, la bataille au niveau des chiffres. C'est la première chose qui a retenu notre attention. Certains d'entre eux ont parlé de 50 000. J'entends même quelqu'un parler de 30 000. Celui qui a donné un chiffre élevé, il parle de 80 000. J'ai dit, mais vous êtes sérieux? Ce monde-là, c'est 80 000 personnes. Si ça peut vous soulager, mettez même 10 000. Parce que moi, je me souviens qu'au début des manifestations au Mali, ici, on parlait de 5 000 à 10 000 personnes. 5 000 à 10 000 personnes. Les 10 000 là, c'est ce qui a abouti c'est dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et donc, si chez les chameaux aussi, on nous parle de... Au moins, ils ont commencé par 50 000, 80 000, 30 000. Vous, au moins, cette fois-ci, ils ont commencé par ça. Mais France 24 qui aime tourner les informations en boucle. Toute la journée, généralement, on nous envoie l'extrait de ce qu'ils ont publié, mais ils sont restés muets, silencieux, silence radio. Parce que M. Ouattara était du côté de Paris. M. Ouattara, c'est l'homme de la DGSI. France 24 ne fait rien sans ordre de la DGSI, pas la DGSI. France 24, c'est entre les mains de Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères de la France. Et la DGSI travaille dans ce sens. Donc, ne soyez pas surpris de leur silence. Ils vont en parler, mais ils vont essayer de minimiser. Ils ne vont pas parler de ça pendant longtemps. Nous savons. Peuple d'Afrique, bravo. Donc, la bataille des chiffres, depuis là, les microbes ouattariens tombent. C'est un échec. Ils ont très mal calculé. Deuxième chose qui fait échouer davantage les microbes ouattariens, c'est d'essayer maintenant, certains ont choisi comme angle d'attaque, de présenter Ouattara comme un démocrate qui aurait permis, autoriser une manifestation, selon eux, ce qui n'est pas le cas dans les pays de l'Est. Ça va tellement faire rire. Je dis, on dit souvent à Bamara, ni Diakouma Tishara Fugara, là-bas, faut Nina et Kindama. Souvent, il est difficile pour les chats d'avouer son échec, sa forfaiture. Et on trouve la bonne excuse que les chats présentent généralement, c'est dire j'ai été mordu par la souris. C'est pour dire j'ai échoué. Cette souris-là, je n'ai pas pu la voir. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, il n'a pas autorisé cette manifestation qui devait avoir lieu le 10. Il a été contre, cette manifestation a été imposée. Ça a été obligatoire. Vous voyez cette marée humaine. Est-ce que Ouattara a un effectif nécessaire pour empêcher, interdire ça? Il n'a pas cet effectif. Donc, dire que Ouattara a autorisé, il n'a rien autorisé. Ils sont restés opposés du début jusqu'à la fin. Jusqu'à hier minuit, ils étaient en train de mobiliser certains drones d'observation. Pendant qu'il y avait la manifestation, certains leaders d'opposition étaient encore en détention illégale, étaient privés de leur liberté. On autorise? Quelle drôle façon d'autoriser une manifestation. On autorise, mais on détient certains leaders. Mais là, c'est quelle façon d'autoriser? Bon, c'est chez Ouattara, la démocratie ouattarienne. On dit quand on autorise une manifestation, on prend les leaders, on enlève les leaders, on les retient en otage. Ça aussi, j'ai entendu ça chez les partisans de M. Alassane Dramane Ouattara. Plus grave encore, j'ai entendu quelqu'un dire que le seul gagnant, le grand victorieux de cette manifestation, c'est M. Alassane Dramane Ouattara, qui selon lui, écoutez l'argument,
qui n'a pas fait de blessés, qui n'a pas fait de victimes, il n'y a personne, des gens n'ont pas été, on n'a pas tiré à balles réelles sur des manifestants. Et pour lui, c'est ça la plus grande victoire de M. Alassane Dramane Ouattara. Donc, eux-mêmes, ils sont convaincus, ils le savent, qu'à chaque fois qu'il y a manifestation chez M. Alassane Dramane Ouattara, il faut s'attendre à des morts d'hommes. Donc, eux-mêmes, ils donnent M. Ouattara pour un véritable assassin. Vous savez, un bourreau, le jour qu'il ne fait pas de victimes, ces jours-là, on les traite de saints. On dit pour une fois, il n'a pas fait suffisamment de morts, suffisamment de blessés. Oui, attendons l'après-manifestation. Parce que ceux qui sont détenus, attendons qu'ils soient libérés. Et ceux qui sont en liberté ne seront pas inquiétés par le régime Ouattara, surtout son procureur là qui aime à sortir des communiqués. Je leur dis que M. Alassane Dramane Ouattara porte sur sa conscience l'élimination physique de notre frère Alino. Et sa famille attend toujours son corps. Première chose. M. Alassane Dramane Ouattara porte sur sa conscience la disqualification injustifiée, illégale, injuste même, des leaders d'opposition de la course à la présidentielle. Oui, parce qu'un bon démocrate, c'est permettre à tous ceux qui veulent, tous ceux qui le souhaitent, mais qui présentent leur candidature. Écarter le président Laurent Gbagbo, écarter le président Tidjane Thiam, exiler Guillaume Soro, intimider d'autres. C'est pas ça un démocrate. Donc ces partisans même le présentent comme un véritable assassin qui pour une fois n'a pas versé le sang. Une des rares fois. Et on dit qu'il faut l'applaudir. Non, il faudrait appeler qu'il soit sanctionné pour toutes les fois qu'il a fait verser le sang des innocents. Parce que c'est lui qui se présente comme le grand démocrate en Afrique de l'Ouest. C'est lui qui a pris à lui le dossier de la guerre macronienne énergétique déguisée en guerre de démocratie en Afrique de l'Ouest. C'est lui qui a déclaré vouloir envoyer un bataillon massacrer des Nigériens au nom de la démocratie. Donc lui, Ouattara, il doit être un bon démocrate. Mais je vous assure que toute cette polémique, c'est parce que Ouattara veut un 4e mandat. Et il a quel âge? Il a 83 ans. Ça passe pas. Ouais, mais comme Ouattarien, vous pouvez pleurer. Vos commentaires seront supprimés, vous serez bloqués. Moi, je ne suis pas un démocrate comme Ouattara. Désolé, je ne suis pas un démocrate comme Ouattara. Moi, je crois à la souveraineté africaine, à la dignité de l'homme africain. Pas à la vassalisation de l'Africain auprès d'Emmanuel Macron. Je crois à cet Africain qui peut regarder yeux dans yeux un chef d'État français et dire qu'on va discuter d'égal à égal, comme nous le faisions avec les Russes, les Chinois, les Turcs, avec d'autres peuples. Nous croyons à cette Afrique qui n'aura pas besoin de l'autorisation de quelqu'un comme Macron pour armer ou ne pas armer nos pays. Là, non, non, non. Nous ne croyons pas à ça. Donc, Ouattara, on dit pour une des rares fois, vous n'avez pas fait verser les sangs. Ça aussi, nous avons pris bonne note. Maintenant, certains moutons ouattariens, qui se trouvent sans doute les quelques-uns parmi nous ici dans l'espace AS, ils disent, mais vous êtes vent debout en faveur de l'opposition ivoirienne, mais vous êtes opposés. Oui, oui, que nous sommes vent debout en faveur de l'opposition ivoirienne contre Ouattara, mais que nous sommes opposés, que nous rejetons qu'il y ait une opposition dans l'espace AES. Mais l'espace AES n'est pas une démocratie comme vous dites. Nous avons été mis à l'écart par Ouattara parce que selon lui, nous ne sommes pas une démocratie. Donc, pardonnez, ne venez pas appliquer vos règles de la démocratie ici. Mais Ouattara s'est dit démocrate, on va appliquer pleinement les règles de la démocratie chez Ouattara. Comme veut le maître Macron. Tels les ancêtres de Macron ont défini la démocratie. La fameuse démocratie occidentale va s'appliquer pleinement à Ouattara. Parce qu'il est l'un des rares chefs d'État en Afrique qui a déclaré publiquement vouloir aller faire la guerre, définissant la période, la durée de l'opération, 3 mois, le nombre d'hommes, moyens financiers, déjà instructions données contre un pays africain. C'est lui qui voulait aller faire la guerre de la démocratie. Donc, toutes les règles de la démocratie occidentale ne s'appliqueront qu'à M. Alassane Dramane Ouattara, pas à quelqu'un d'autre.
Si c'est même Nigeria, Ghana, on ne voudra même pas le même discours. C'est lui qui s'est arrêté à la télé. Dire qu'il va faire la guerre au Niger. Endeuiller le Niger au nom de la démocratie. Et Ouattara, tu seras un très bon démocrate. Ah oui, Ouattara sera... mais qu'il le veuille ou pas, on va le forger. Il le sera et puis on va... C'est pourquoi les 4 mandats là, ça ne va pas passer. Parce que son maître Macron là, chez lui là, on se limite à 2 mandats. Moi j'ai tout dit ici. Que l'imitation des mandats et autres là, c'est des trucs qui viennent de chez les impérialistes. Ça ne me dit rien. Mais puisque Ouattara se dit le bon élève des impérialistes, on va appliquer toutes les règles chez lui. Et c'est compliqué. Moi, je ne vois rien de compliqué. Donc, chez eux, on ne dépasse pas 2 mandats aux États-Unis, en France. Donc, on demande à Ouattara, il a eu un bonus, donc il a fait 3 mandats, donc il n'y aura pas un 4e. On lui demande de s'arrêter quand même. Hein? S'il est vraiment un bon démocrate, il doit s'arrêter, il doit savoir s'arrêter. C'est juste un conseil, il doit savoir s'arrêter. Bon, chez nous, Espace de l'Est, comme l'a dit le président, son excellence, le président Ibrahim Traoré, nous sommes une révolution progressiste. À la fin, cette révolution-là, à sa phase terminale, va nous permettre de créer notre démocratie à nous. Notre système de gouvernance que nous allons imaginer nous-mêmes, pour nous et pour ceux qui viendront après nous, c'est-à-dire des générations futures, dira des décennies. Et les générations qui viendront après vont améliorer au fur et à mesure le travail que nous aurons fait. Mais le travail de, pas Napoléon, de De Gaulle, on ne se reconnaît pas dedans. Non, on ne se reconnaît pas dedans. Donc nous, on n'a pas dit nous sommes une démocratie à la française. Donc pardonnez-nous avec vos règles. Et ici même là, une fois on a fermé les yeux, on a dit à certains, puisqu'ils voulaient manifester. On a dit, bon, allez-y manifester. Ils sont allés au palais de la culture. Il n'y a pas 35 personnes. À Paris, appelant d'autres nationalités, ils étaient combien? C'était 9, non? 9 Maliens, et je ne sais pas, 8 étrangers, 17 personnes, tout au plus. Tout au plus, c'est dans toute la France, 17 personnes. Bon, il faut sonner la fin de la récréation. Nous, on a mis fin à ça. Nous avons mis fin à ça. Sinon, ils ont eu une chance de pouvoir manifester ici. Mais il n'y a pas d'opposition ici. Nous sommes une transition. De tout le monde autour de la patrie, debout comme un seul homme. Nos seuls vrais opposants ici, quelqu'un vient de l'opposition, c'est Iyad Agali, c'est Amadou Koufa, les terreaux qui girent, de continuer d'endeuiller notre peuple, qui ne veulent pas qu'on fasse des routes. Des terreaux qui s'attaquent aux usines de ciment, et des sucreries, et des carreaux, qui s'attaquent à nos unités industrielles. Une façon de nous faire la guerre commerciale pour les intérêts aux ordres de leurs maîtres. Et ils savent très bien. Or, ils ont commencé avec quoi? Ils sont en train d'islamiser, qu'ils font les djihad. Mais j'ai dit, mais en Arabie Saoudite, là, les grandes mosquées, là, sont en ciment. Ou bien, il n'y a pas de carreaux, les carreaux les plus chers, là, ça se trouve dans les mosquées, là-bas. Pourquoi vous venez détruire les usines ici? Donc, c'est autre chose. Chacun va finir. Les masques vont tomber. Et Ouattara, tel les terreaux, avec pour masque des islamistes, les masques tombent. Maintenant, ils sont dans une guerre commerciale. Ils avaient dit, non, population civile, on ne s'attaque pas à vous. Maintenant, ils s'attaquent au bien des particuliers. Ils empêchent même les routes, la réalisation des routes. La même chose, Ouattara avait porté les masques. Et les masques ouattariens tombent. Et vont continuer de tomber. Parce que lui, il s'était fait comme un démocrate en arrivant au pouvoir. 2 mandats, pas plus. Et il est même fatigué, il va se reposer. Il en a fait un 3e. Il veut un 4e. Et de quelle manière? En écartant tous les vrais concurrents. Mais c'est quoi ça? C'est lui qui a dit qu'il est démocrate. S'il est démocrate, que les règles de la démocratie s'appliquent chez lui. Oui, la charité bien ordonnée commence par soi-même, non? C'est ce que ses maîtres disent. Ah bon? Nous, ici, dans l'espace AS, il n'y a pas d'opposition. L'opposition, c'est Iyad, c'est Koufa. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui se retrouve en Iyad, comme Iyad avait lancé un appel, pour dire que certains mercenaires politiques doivent se joindre à lui, s'il y a des gens qui se retrouvent en Iyad Agali, qui lui-même se retrouve à Tebboune, Koufa se retrouve à Iyad, Iyad à Tebboune,
Tebboune aux agents de renseignement franco-algériens pour déstabiliser ce qu'ils appellent les Sahel. Oh, s'il y a des gens qui se retrouvent dans leur cadre, et vous êtes traités avec succès. Nous sommes un pays en guerre. Les gens de Ouattara disent qu'ils ne sont pas du tout en guerre. Donc toutes les conditions sont réunies là-bas pour manifester cette démocratie et faire la démonstration de cette démocratie que Ouattara voulait ici. Faut-il craindre un scénario à la gabonaise? Ça aussi, on aura le temps d'en parler quand ça va arriver. Pour le moment, tout ce que nous savons, Ouattara dégage, Ouattara comme ça, on ne veut pas de 4e mandat. C'est ce qui est dit. Et nous savons qu'il y a des opposants qui sont enfermés pour ça. Ici, dans l'espace AES, il n'y en a pas. Nous le disons et nous le répétons. Il n'y a pas d'opposition ici. C'est la transition. Tout le monde doit faire bloc pour réussir la transition. S'il y a des gens qui ont été trompés par la DGC pour dire soyez des opposants pendant la période de transition, vous êtes trompés. Hein? Ah non, non, ils sont trompés. C'est pourquoi j'ai tellement salué et je continue de saluer la décision qui a permis de dissoudre les partis politiques ici. Ah, j'ai salué cette décision. Comment on peut être en guerre au lieu de se focaliser sur l'ennemi qu'on est en train d'armer, ce n'est caché des personnes, on vous dit que nous avons toutes les preuves contre la jeune française, ça ne vous dit rien. Vous partez sur les plateaux de la même France, qui tend les micros aux mêmes terroristes, et vous venez ici porter une chemise façon pour nous dire que nous on est opposants ici, on ne tolère pas l'opposition. Vous êtes opposants à qui? Opposants de quoi? Opposants pour qui? Opposants aux ordres de qui? Pour les intérêts de qui? Il faut saluer le président Assimi Goïta. Ah oui, il faut le saluer. Vous aurez donné ça, ce pouvoir actuel à un mercenaire politique, mais ils vont le Mali à 24 heures. Ils ne vont même pas résister à la pression qu'il est en train de résister. Non, 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 ils n'ont pas. Mais ils étaient là. Mais le Mali a été une grande... Ce qu'ils appellent la démocratie occidentale là. Le Mali a été l'une des meilleures démocraties en Afrique de l'Ouest. Passation entre présent sortant, présent rentrant. Ça n'a jamais été le cas en Côte d'Ivoire. Désolé. Non, désolé, ça n'a jamais été le cas là-bas. Mais Guinée-Bissau, c'est presque la même chose. Les gens sont mentis. On sait ce qui s'est passé. En ballon, on sait comment il est arrivé. Togo, on n'en parle pas. Hein? Donc, la démocratie deux présents. Un président sortant, un président rentrant. Là. Ça s'est passé au Mali. On a élu plusieurs fois des présidents. Il y a eu au Mali un président qui a refusé un 3e mandat. Alpha a refusé un 3e mandat. ATT, quand il est venu, il ne voulait même pas d'un 3e mandat. Jusqu'à ce que la France, à partir de la Libye, crée des conditions pour déstabiliser le pouvoir ici. Nous, on avait des présidents élus ici. C'est la jeune française qui a créé les conditions de coup d'État. Mais même Ibeka, il a été élu, non? Mais qui l'a mis dormir? Jusqu'à ce que le peuple se soulève. Qui l'a mis dormir? Ce n'est pas l'accord d'Alger, là, qui a permis aux terroristes d'avoir le vent en poupe et continuer maintenant de pomper vers le centre. Ce n'est pas les mêmes mercenaires. Donc, pour le moment, nous ne sommes pas dans une histoire de démocratie. Nous sommes une révolution progressiste. Ceux qui sont dans la fameuse question de démocratie, nous leur demandons de s'exécuter correctement, d'appliquer correctement les règles de la démocratie. Et nous serons là pour accompagner. Certains micro-ouattariens nous ont contactés pour nous dire vraiment, ne vous mêlez pas de ces problèmes. J'ai dit, yeah, nous allons nous mêler. C'est l'Afrique, premièrement. Deuxièmement, les microbes ouattariens sont... Vous voyez dans les commentaires, ils soutenaient même les terroristes contre le Mali. Ils disaient quoi? Vive Azamar, vive Koufa, vive Iyad. Mais on peut ne pas être d'accord politiquement. Mais moi, par exemple, je ne vais jamais soutenir une attaque terroriste contre le pouvoir en place de Ouattara, quelle qu'en soit notre opposition. Mais pourquoi je vais le faire? Non mais attendez, je ne peux pas. Là, ce n'est plus être opposé, mais ça devient de la haine, de la méchanceté.
Mais malheureusement, c'est ce qu'ils ont fait. Soutenir des terroristes contre nous. Je me demande, entre les terroristes et nous, ils sont proches de qui finalement? Bon, ils se voient beaucoup plus familiers. Or, les terroristes mercenaires là viennent de quel continent? Ils ont quelle nationalité? Des gens qui vous voient, vous, Ivoiriens, nous, Maliens, Haïtiens, de l'Afrique subsaharienne, des gens qui nous voient comme des esclaves. Mais ils ont dit non, non, il faut soutenir ça parce qu'on ne veut pas du président Assimi. Nous avons tout suivi. Et on les avait mis en garde, on avait dit votre tour viendra, chacun son tour chez le coiffeur. Et généralement, les derniers arrivants peuvent être très mal coiffés. Ouais, parce que ça trouve que le coiffeur souvent est fatigué. Il n'en veut plus, il ne veut pas continuer, mais il s'efforce. Donc ça va continuer. Nous appelons davantage tous les africanistes, toutes les populations de l'AS, tous les vrais Ivoiriens à soutenir les combats en cours. Maintenant, l'issue de ce combat, nous on ne peut pas prédire tout de suite quelque chose. C'est très tôt. C'est un début. C'est qu'il faut saluer le fait que l'opposition ivoirienne a fait bloc. Maintenant, ce bloc va tenir jusqu'à quand? Parce que Ouattara va essayer de diviser les blocs. Donc, il faut essayer de tenir au maximum ces blocs. Deuxièmement, nous savons si le bloc est resté uni. C'est quoi l'objectif? Pas de 4e mandat de Ouattara et organiser maintenant une vraie élection. Que Ouattara renonce à sa 4e candidature parce que lui-même en faisant son discours, c'était déjà comme s'il était élu. Donc, Ouattara doit renoncer à ses 4e mandat, se retirer de la course et organiser cette compétition entre les autres. Lui, il doit carrément se mettre à l'écart. Au moins, il faut saluer Joseph Kabila qui, au moins, s'était fait avoir par les impériaux. Je me demande pourquoi. Bon, c'est une longue histoire. Lui, au moins, il s'était fait représenter par quelqu'un d'autre. Ouattara, au moins, lui, il était un peu jeune par rapport à Ouattara. C'est son fils quand même. Ouattara a 83 ans, il doit se retirer de la course. Maintenant, c'est l'opposition la peut pousser à aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a quelqu'un de la droite, comprenez, des gens qui ont un peu des idées, des idéaux, des libéralistes et de la démocratie libérale là. Et puis des gens un peu de la gauche qui mettent un peu le socialisme en avant. Et cette alliance, ça va tenir longtemps. J'ai fait référence à Tidiane Tcham et président Laurent Gbagbo, idéologiquement. Mais aujourd'hui, il faudrait pousser à ce qu'ils soient tous candidats. Vont-ils rester ensemble jusqu'à ce qu'ils soient candidats? Vont-ils aller au bout de leurs efforts comme les Sénégalais ont réussi à faire plier Macky Sall, même si Sonko n'a finalement pas été candidat? Ou vont-ils se limiter à mi-chemin, comme certains de nos frères, nos cousins, mais souvent qui pensent que c'est la faute des autres? Non, chaque peuple fait son combat. Tout ce qu'on peut faire, c'est céder en communication d'abord. Mais le terrain, c'est vous. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.